Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un crash test de la marque de Gaël Garcia Diaz, Martin Cosmetics, et plus particulièrement, on va tester sa toute dernière palette, la Douce Chouin. Comme je viens de le dire, nous allons parler aujourd'hui de Martin Cosmetics, la marque de la youtubeuse belge Gaël Garcia Diaz. Si vous ne la connaissez pas, c'est donc une youtubeuse belge qui fait un peu de beauté, mais surtout pas mal d'humour. C'est une youtubeuse qui a lancé donc sa marque il y a de ça à peu près un an, je dirais, un peu plus d'un an je pense. Je n'avais jamais testé cette marque et pour l'occasion de sa dernière palette qui est la Douce Chouin, que vous voyez donc juste ici, je me suis dit que j'allais tester cette marque puisque c'est une youtubeuse que je regarde et j'avais envie de voir que valaient ses produits et cette palette me tentait pas mal, donc voilà, je l'ai prise. J'ai aussi pris 2 rouges à lèvres. Pour en venir à la Douce Chouin, elle est sortie le 27 septembre, elle coûte 44,95 €, elle contient 12 fards avec des finis mat, satinés et pailletés. Vous avez 13,2 g de produits dans cette palette, ce qui équivaut à 1,1 g à peu près de produits par fard puisqu'il y en a 12. C'est une palette qui est aussi non testée sur les animaux et qui est normalement faite avec des produits de qualité, etc. C'est ce que Gaël prône un petit peu. Ce sont donc des fards dans la colorimétrie violet-rose avec pas mal de paillettes et des noms assez atypiques puisque c'est aussi ça la marque de fabrique de Martin Cosmetics, des noms un peu vieillots. On va parler maintenant de rouge à lèvres puisque j'en ai commandé 2, comme vous le voyez, 2 types différents de rouge à lèvres. On a d'abord le Yvette qui est un liquide matte lipstick. C'est une couleur rose nude, il coûte 14,95 €. À propos de ce rouge à lèvres, on dit que ce mat n'assèche pas votre bouche, il la laisse douce. C'est un rouge à lèvres aussi sans transfert. Et pour le deuxième rouge à lèvres, c'est la teinte Juliette, il coûte 14,95 €. C'est un matte lip chubby qui est apparemment une nouveauté, enfin c'est assez récent. C'est un rouge ultra glam foncé légèrement rosé selon la description sur le site. Moi je dirais plutôt que c'est un bordeaux et il a une couvrance mat tenue jusqu'à 18 h et facile d'application. J'ai donc présenté tout ce que j'ai commandé, on va donc pouvoir tester tout ça. Mais juste avant, vous le savez, je le fais rapidement, mais abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça encourage notre travail, etc. etc. Voilà, j'en serais très contente. C'est parti pour le make-up. Alors du coup, comme d'habitude, mon teint est déjà fait. J'ai mon fond de teint, j'ai mon anti-cerne, j'ai poudré tout ça, j'ai mon blush, etc. etc. Et ma base sur les paupières. Je vais donc pouvoir commencer tout de suite le make-up des yeux. Je vais d'abord prendre un pinceau fluffy et je vais prendre la teinte Colette. Et je vais venir la mettre en creux de paupière. C'est une couleur qui se voit, qui est pigmentée, mais qui aurait pu l'être un peu plus, j'ai l'impression, je ne sais pas trop. Elle est pigmentée. Elle l'est, mais je sais pas, je m'attendais à un peu plus pigmentée quand même. Je prends maintenant un autre pinceau fluffy et je viens prendre la teinte Gilberte. Et je vais venir dégrader Gilberte avec la teinte précédente. Très légèrement, je la mets juste au-dessus. Si vous repassez plusieurs fois, etc. avec la Gilberte, là je la vois clairement qui est fondue avec la Colette. Elle se mélange bien ensemble.
C'est facile de les estomper ensemble, mais par contre je dois quand même revenir à plusieurs reprises pour que la couleur commence à apparaître vraiment. Je vais maintenant prendre un pinceau fluffy un peu plus rond et je vais prendre la teinte Paulette. Je viens l'appliquer dans le creux de l'œil, mais de façon un peu plus intense. Cette couleur-là, je veux qu'on la voit vraiment. Je reprends le pinceau avec lequel j'avais pris Colette. Je ne remets pas de matière dessus et je viens dégrader un petit peu les couleurs entre elles. Tout doucement. Je vais prendre un pinceau plat, je reprends du Paulette et je l'applique sur l'œil. Je n'aime pas du tout ce qu'il est en train de faire. Il me fait des marques dégueulasses. Pourquoi fait-il ça? Pourquoi fait-il ça? Alors je ne comprends pas, il s'applique vraiment difficilement sur ma paupière. Il accroche pas tellement à la base. Et là, il m'a carrément fait un paquet. Bon, je vais essayer d'améliorer ça malgré les trous. Je vais prendre le fard d'Odette au doigt. Et je vais l'appliquer là sur ma paupière. Je vais aussi peut-être couvrir un petit peu ce que j'avais fait précédemment parce que les trous là c'est pas possible. La couleur est sublime, hein. Odette est sublime au niveau couleur, hein. J'ai rien à dire. Je vais reprendre le Paulette pour le ras de cils, pinceau plat, et je le mets au ras de cils. Du coup, j'ai pas de base, on va voir si ça s'applique mieux. Écoutez, j'ai l'impression que ça s'applique mieux sur la base. Donc je pense que ça doit venir de la base, mais je ne sais pas pourquoi. J'ai décidé de flouter le Paulette avec uniquement le Gilbert. Je pense. Le Gilbert est vraiment quand même clair. Il se voit vraiment très peu. Je vais prendre un gros pinceau pour hop, les chutes. J'en ai eu très légèrement. Les seuls que j'ai eu, c'est le Paulette. Mais j'ai vraiment eu très peu de chutes. On voit qu'ils sont crémeux parce qu'ils ont pas beaucoup de chutes. Et juste avant, je vais faire la touche de lumière. Je vais prendre un petit pinceau et je vais la faire avec le Lucette du coup. Très lumineux le Lucette, vraiment idéal pour un highlighter, c'est ce qu'elle disait dans sa vidéo Gaëlle. Je vais en mettre d'ailleurs un petit peu en dessous de l'arcade sourcilière pour venir highlighter tout ça. Ah, il est vraiment beau Lucette, ouais. Parfait pour un highlighter, hein. Franchement vous lâchez un highlighter dans une palette, vous avez le tout en un. Du coup j'en ai fini pour l'utilisation de la palette et des fards. Je vais mettre un trait d'eyeliner pour essayer de cacher un peu la misère des trous. Voilà, j'ai mis du crayon noir dans la muqueuse supérieure, du crayon violet irisé dans la muqueuse inférieure, des faux cils comme vous pouvez le voir. Nous allons pouvoir passer aux lèvres. Je vais commencer par le Yvette, le liquid lipstick matte. Allons-y.
Donc clairement, en vue de sa texture, je pense qu'il y a effectivement une espèce d'huile ou je ne sais quoi dedans. Mais très jolie couleur. Un beau nude pour moi. J'avais pas de couleur comme ça, donc j'aime pas mal. Donc on y va pour le Choubi Mat, le Juliette. Donc du coup le Juliette est appliqué. Je ne sais pas comment vous le voyez à l'écran. Quand je regarde moi, j'ai rendu la caméra de loin encore une fois, ça m'a l'air joli. J'en ai terminé avec le make-up avec la marque Martin Cosmetics, la nouvelle palette Douce Chouin. Nous arrivons donc à la fin de cette revue sur Martin Cosmetics et la palette Douce Chouin. Quel est donc mon avis final sur Martin Cosmetics? Eh bien pour une fois c'est un bilan qui est mitigé. Au niveau du packaging, c'est du carton, vous le savez, je le dis tout le temps, je suis pas fan du carton, je trouve toujours que ça fait un peu cheap. C'est pas moche, ça apporte un côté sobre et élégant, mais ça reste du carton, donc je suis pas plus emballée que ça. Au niveau maintenant des packaging des rouges à lèvres, voilà. C'est simple. J'aime bien. Par contre, voilà, j'aime bien. On a bien le logo bien apparent. C'est assez sobre. Mais en même temps, ça fait pas forcément cheap. Ça fait juste marque de cosmétique comme une autre. Donc ça fait classe. Maintenant, au niveau de la qualité des produits en soi pour la palette. Donc, je vais parler un peu de tout, pas que de la qualité. Déjà pour les couleurs, moi j'aime beaucoup, c'est une palette rose violet donc c'est tout ce que j'aime, donc pour moi il n'y a pas de souci. Mais je trouve qu'elle sort vraiment à la très mauvaise saison, ce n'est pas du tout une palette adaptée pour l'automne-hiver. Vous pouvez très bien faire des make-up avec, c'est sûr, on peut utiliser n'importe quelle couleur à n'importe quel moment de l'année, c'est sûr. Mais franchement, c'est pas une palette d'automne. Ça pour moi c'est une palette de printemps. Les couleurs sont très belles mais c'est pas la bonne saison pour moi pour la sortir. Il y a des très belles couleurs pailletées etc que je suis très heureuse d'avoir dans ma collection et que je vais utiliser avec plaisir. Mais j'ai eu des grosses difficultés à utiliser le Paulette qui malgré tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai essayé de faire pendant 30 minutes m'a laissé des trous. Et le fait aussi que la pigmentation, pour avoir vraiment un truc de très pigmenté, il fallait y retourner à plusieurs reprises. Ce n'est pas très grave, très franchement, puisqu'au final vous avez la pigmentation quand vous travaillez bien. Faites attention à la base que vous utilisez, puisque certains fards ne semblent pas marcher avec toutes les bases comme le Paulette l'a fait. Et comme je vous l'ai dit, je pense qu'il doit marcher sans cette base-là. J'ai un petit bémol aussi à donner que j'ai calculé qu'un petit carnet. En fait, au début quand j'ai vu la palette, donc 44,95 €, je me suis dit j'ai l'impression que c'est un peu élevé comme prix. Je l'ai comparé du coup avec la marque Anastasia Beverly Hills, Huda Beauty et Natasha Denona qui sont des marques que j'adore et je me suis rendu compte du coup en comparant que c'était effectivement un petit peu cher vis-à-vis des autres marques. Pour les rouges à lèvres, comme je viens de le dire, je valide à 100% les liquides mat. Le Yvette, il est génial. Franchement, il est génial, c'est un gros top. Allez acheter les liquid lipstick mat de Gael Garcia Diaz de la marque Martin Cosmetics. Il est fantastique. Je trouve la couleur trop belle. C'est un joli nude. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de produits. Ça se fait en une seule fois. En un swipe, j'avais tout sur mes lèvres. Très agréable à porter, très léger, très doux. Il n'assèche pas vos lèvres pour un liquid lipstick mat. Il est très beau pour les choubis. Je ne valide pas le Juliette. Le Juliette a une très belle couleur, c'est pour moi le seul point positif. Le packaging est joli et tout. La couleur est magnifique, mais pour moi il a été difficile à appliquer. Il ne convient pas aux lèvres abîmées, sèches, qui s'effritent. Il ne convient pas du tout. Mais peut-être que les autres couleurs iraient mieux.
J'espère que Gaël Garcia Diaz va nous sortir plein d'autres produits, plein d'autres palettes, plein d'autres liquid lipstick mat et des choubis peut-être avec des couleurs qui s'appliquent mieux. Mais je l'attends encore au tournant. J'espère en tout cas que ce maquillage, malgré mes petits problèmes, vous aura plu, que ça vous aura plu aussi de découvrir cette palette, cette douce chouin. Dites-moi d'ailleurs si vous l'avez, si vous avez essayé. Si vous l'avez essayé sans base et que ça a fonctionné, ou si vous avez une base avec laquelle ça fonctionne bien que je pourrais essayer. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous. Ciao.